Michel Desjardins, vous vous intéressez à l'éclairage DEL, qu'on appelle diode électroluminescente, qu'on appelle aussi LED en anglais. Vous vous intéressez donc à ça depuis quand même un certain nombre d'années. Environ 12 à 15 ans, je travaille dans le milieu du spectacle. On a commencé à avoir des color blasts qu'on faisait éclairer les décors en red, en rouge, en vert, en bleu, avec seulement un projecteur. Et ça économisait aussi beaucoup de filage, d'ampérage, où ce que les clients payent de l'ampérage dans les hôtels. Fait que ça a commencé comme ça. Puis là, l'éclairage d'elle est arrivé de plus en plus évolué pour les maisons. C'est ça, donc ça a commencé par le milieu du spectacle et doucement, étant donné la performance de ce type d'éclairage, on l'a doucement intégré dans nos résidences. Oui, de plus en plus, depuis peut-être 8 à 10 ans, il y a des ampoules. Au début, c'était très, très dispendieux. Ah oui? Mais maintenant, c'est rendu abordable et le monde sont beaucoup plus au courant aussi qu'avant. Quand même, il y a encore beaucoup d'éducation à faire à ce niveau-là. Ben, on est là pour ça. On va en faire. On ouais, va en ouais. parler un petit peu. Il y a beaucoup d'avantages à éclairer avec une DEL par rapport aux ampoules conventionnelles. Il y a une économie de courant d'environ 80-90 %. C'est sûr que pour une maison qui a 5, 6, 8 ou 10 ampoules, il n'y a pas une économie énorme. Mais pour des buildings commerciaux qui ont 8, 10, 12 étages, on fait beaucoup de conversions de condominiums. Tous les corridors sont éclairés 24 sur 24. Les garages, les escaliers, on peut économiser 2, 3, 4 000 $ par année en courant électrique. Pour l'éclairage de building, c'est la même chose. On peut mettre 44 spots de, mettons, 100 watts, à la place d'avoir 44 spots de 1000 watts qui vont faire le même éclairage et qui vont durer en plus 50 000 heures, qui vont avoir une économie considérable de courant électrique. 50 000 heures avec la même ampoule diode DEL, électroluminescente. alors qu'avec les ampoules conventionnelles, c'était C'est à peu près 2000, 2500. Okay. Il y en a qui vont jusqu'à 5000 heures aussi. Et c'est aussi beaucoup plus fragile quand l'ampoule est chaude, le filament peut casser. Tandis que la LED, on peut la mettre à terre, on peut l'acheter à terre, il n'y a aucun problème. Ça va résister au chaud, ça va résister au froid. Ça ne dégage aucune chaleur. Okay. Pour le Québec, c'est peut-être pas un avantage super, mais pour les pays chauds, c'est un avantage très important puisque tout l'éclairage dégage beaucoup de chaleur. Mais au Québec, dans une boutique où il y a 180 lampes, l'air climatisé va travailler beaucoup plus fort. Okay. Avec l'éclairage ordinaire. Donc, on fait de l'économie au niveau d'éclairage et puis ça se répercute à d'autres niveaux également. Aussi, oui. Et si on parle de l'ampoule elle-même, il y a eu beaucoup d'évolutions. Nous, au Lab, on a commencé à s'intéresser à ça il y a quelques années et on constate en entrant dans votre boutique que depuis nos premiers reportages sur le sujet, il y a eu beaucoup de changements. Il y a une évolution aussi dans le type de lampes qui sont fabriquées maintenant. Oui, les ampoules avant, les premières ampoules étaient toutes avec des petites LED, un peu comme on voit sur des strips de LED. Alors donc, c'était vraiment comme on appelait dans le temps, des lueurs. OK. Ça éclairait pas beaucoup. À cette heure, on parle d'une ampoule, on parle d'un projecteur qui fait 100 watts, qui fait 12 000 lumens. C'est beaucoup. Avant aussi, la référence, c'était le wattage. Maintenant, ça a changé un petit peu parce que c'est plus... Donc, le wattage, c'est l'énergie que ça demande pour faire fonctionner l'ampoule. La consommation que ça demande. Les lumens, c'est la puissance. La luminosité. Fait qu'on peut avoir un spot d'une compagnie qui va consommer 15 watts et qui va faire 945 lumens, comme une autre compagnie qui va faire 15 watts et qui va éclairer 1240 lumens. J'ai remarqué que vous aviez aussi des gradateurs. Ça, c'est très, très récent. Oui, le LED, on peut le mettre sur des gradateurs dans nous ici en boutique depuis à peu près 1 an et demi. OK. Et il faut vraiment voir là, quand on achète une LED, de vraiment s'informer parce que quand on peut la mettre sur un gradateur, elle est un peu plus dispendieuse. Quand on parle des prix, il faut comparer pomme avec des pommes, il faut comparer les lumens, il faut voir quand on peut la mettre sur un gradateur. Ça, c'est super important. Et si je veux convertir ma maison à un éclairage au DEL, justement, donc je m'informe si ça prend les gradateurs ou pas parce que ça affecte la qualité de l'éclairage, est-ce que je peux facilement convertir mon éclairage à la maison ou ça va demander du travail d'infrastructure dans les plafonds, dans les on peut remplacer le LED par une ampoule de type E27 ou GU10 ou MR16 qui se fait en LED dans des fixtures existantes dans des maisons, sans aucune modification majeure. Et on peut aussi y aller par étapes. On peut avoir dans une cuisine, s'il y a 8 ampoules, on peut en mettre 2 ou 3 en LED. Puis après ça, on peut les changer graduellement au sous qui brûle. Ça, on peut le faire. Ou on peut y aller carrément, puis on fait un job au complet avec des encastrés.
qui sont des encastrés en LED avec des transfos intégrés. On a quand même une bonne douzaine de fixtures. Et un des reproches qu'on faisait parfois à ce type d'éclairage, c'était la froideur, hein, parce que c'était une lumière très, très blanche, plutôt bleutée. Au tout début, il y avait vraiment juste des LED de couleur, on appelle ça du blanc froid, qui est environ 6500 Kelvin, pour ceux qui connaissent bien les Kelvin. Et à ce temps, on a le blanc chaud, qui est 3200 Kelvin. C'est sur le marché maintenant. Oui, puis on a le blanc pur aussi, qui existe depuis, moi je l'ai ici depuis 1 an et demi. OK. Et le blanc pur se vend à 70% maintenant par rapport au blanc chaud qui se vendait beaucoup quand il était juste tout seul avec le blanc froid. Et un petit mot rapidement sur les couleurs. J'ai vu que vous aviez des télécommandes avec lesquelles on pouvait changer la couleur de l'éclairage. Oui, il y a aussi des ampoules qui existent, des ampoules qui sont RGB. La même ampoule va donc donner plusieurs couleurs. Va avoir des LED tricolores. Et si on veut l'avoir jaune, si on veut l'avoir bleu, si on veut l'avoir jaune, vert, rouge, on a 15 couleurs de préétablies. 15 couleurs sur la même ampoule. Avec 4 séquences, des séquences en fondu, des séquences en flash. Puis on a plusieurs wattages, on a des 18 watts, des 27 watts, des 12 watts et des 5 watts. C'est un produit qui est très vendeur. On a aussi des panneaux panneaux lumineux pour les plafonds suspendus qui sont 1,5 pouce d'épais, qui sont aussi équivalents en lumen que quand on met 4 néons de 48 pouces. Alors, on a tout pour créer des ambiances fantastiques. Absolument. Le LED, maintenant, c'est vraiment, d'ici 10 ans, toutes les résidences, tous les buildings commerciaux vont être équipés en LED. Merci, M. Desjardins. De rien. Il y a les bouts que je dégaine.